Mbote Nabino, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de prise de parole citoyenne. Et comme vous l'aurez constaté, un invité de marque, cette fois-ci encore. Donc, laissez-moi vous présenter Norba de Paris. Bonjour Norba. Non, ça va très bien, ça va. Je me porte à merveille, sans problème, comme vous le voyez vous-même. Exactement. Vous me direz, que vient faire Norba dans prise de parole citoyenne? Mais tout simplement parce que nous avons une petite problématique à détailler et à revoir ensemble, tout simplement. Alors, Norba, j'ai été alertée par en tout cas des informateurs anonymes sur une situation où malheureusement tu interviens, non de façon volontaire, mais en tout cas où ton nom se retrouve cité. Donc cette situation fait suite très clairement à la vidéo où tu répondais entre guillemets à Claudie Siard à sa venue au Congo-Brazzaville, n'est-ce pas, où il a fait donc une intervention via son émission à Brazza et également à Pointe-Noire. Et suite à son émission, suite au post qu'il a pu faire sur sa page et autres, sur les réseaux sociaux, par rapport à sa venue donc au pays, tu as remarqué des choses qui t'ont gêné et tu as tenu à le dire ouvertement et de façon claire, nette et précise. Est-ce que tu peux nous en toucher deux mots, s'il te plaît? Oui, merci pour ta question. Non, le problème c'est que moi, ce monsieur-là, je ne le connaissais pas. Bon, après, j'ai pas réagi peut-être parce que, comme les gens peuvent penser, en calculant la personne. Non, moi je ne le connais pas. Parce que moi, quand j'ai commencé à mener le combat du panafricanisme, en particulier quand j'ai commencé à dénoncer en fait ce qui ne va pas dans mon pays, le Congo, il n'y avait pas ce monsieur. Donc il s'avère que j'ai vu des posts qui touchaient directement à ce que moi je défends. Donc je me suis dit non, il y a un problème, ça va dans un autre sens. Ce qui m'a gêné, c'est pas le fait que ce monsieur soit parti au Congo, mais c'est le fait que ce monsieur puisse vanter les mérites des gens qui ne permettent pas l'évolution ou l'épanouissement, si tu veux, de la jeunesse congolaise. Et moi j'ai été jeune, j'ai connu les difficultés que les jeunes ont dans ce pays-là. J'ai grandi, j'ai évolué. C'est ces difficultés-là qui ont fait que je puisse immigrer en Europe. C'est pour ça que je me suis indigné par rapport à l'apologie que ce monsieur dont vous parlez a fait par rapport aux dignitaires de mon pays, le Congo. Voilà, c'est tout. J'ai fait une vidéo, et une vidéo d'indignation, c'est pas une vidéo choc. Quand une personne est indignée, ça veut dire que la personne est touchée dans son fond, et il réagit par rapport à l'image que rejette la personne qu'il a en face, en fait. Il y a eu des messages inbox qui sont partis avec le fameux profil de Claudie Siard, où très clairement, tu as été insulté, menacé et méprisé. Donc c'est pour ça que j'ai demandé à te voir, et c'est pour ça que je t'ai convié dans cette prise de parole citoyenne. Parce que, à mon sens, je pense que là, il y a un développement à faire. Il va falloir clarifier les choses. Parce que qu'on le veuille ou non, qu'on s'en souvienne ou pas, nos civilisations notre civilisation ou nos cultures ne fonctionnent pas ainsi. On s'amuse pas à se clasher par médias interposés. Et si on doit laver le linge sale, on le lave, il n'y a pas de souci, mais on va le faire proprement. Parce que tout ce qui était rapport de Nsongi, ça, c'était avant. Arrêt sur image. Comment sait-on qu'il s'agit du compte officiel de Claudie Siard? Tout d'abord, vous aurez reconnu sa photo de profil officielle qu'il a changée à partir du mois de novembre. Puis, l'orthographe bien précise du compte, Claudie Siard, que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Dès le départ, le premier nom qui est tagué correspond à un profil Facebook existant et dont le contenu n'est pas rendu public. Le contenu du mur n'est disponible que pour les gens qui sont amis avec cette personne. Personnellement, je l'ai demandé en ami et il m'a bloqué. Autrement, la fameuse personne qui est taguée sur cette publication, vous remarquerez que vous la retrouvez assez fréquemment en train de commenter
sur la page officielle de Claudie Siard. Et sur la publication nous concernant ici, soit la publication on officielle de Claudie Siard suite à la vidéo de Norba de Paris, la première personne à avoir commenté la publication de Claudie Siard n'est autre que le nom qui est tagué ici. Et l'un des 2 likes apportés à ce commentaire est celui du compte officiel de Claudie Siard. Preuve que ces personnes se côtoient, se connaissent, ne serait-ce que sur Facebook, et qu'il y a vraiment une connexion entre elles. Ce qui tend à prouver la véracité de ce message off. Donc Norba, je vais faire le détail ici maintenant de ce fameux écrit qui a été screenshoté et qui a été divulgué au niveau des réseaux sociaux, inbox. Donc moi, avant de donner la parole au principal intéressé, qui est ici, je voudrais recentrer les choses. Donc, de 2 choses l'une. Soit Claudie Siard est en effet à l'auteur de cet écrit, que nous allons détailler point par point, soit c'est quelqu'un qui a piraté son compte, puisque la photo qui apparaît, le nom qui est associé est bien le sien, soit c'est quelqu'un qui a emprunté un de ses terminals pour pouvoir écrire à sa place, en lieu et place. Et on en reviendra à continuer à contacter Claudie, si tu nous regardes, pour qu'il nous donne sa version des faits. N'est-ce pas? Il a un droit de réponse, bien sûr. Et disant d'emblée, je ne connaissais pas ce monsieur, un guignol en manque de reconnaissance, mais il veut jouer, on va jouer. Je vais l'atomiser en 30 secondes, ce complexé qui a choisi de s'appeler Norba de Paris. Est-il né à Paris? Non. Je ne sais pas que dans le milieu panafricain, quand on ne connaît pas ses frères et ses sœurs, on peut se permettre de les affubler d'un nom de guignol en manque de reconnaissance. Déjà, guignol, c'est un terme très très fort. Je suis un panafricain, un Congolais en plus, parce que le peuple Congo n'a pas cette culture d'insulte, et surtout quand on ne connaît pas les gens. Moi, j'ai connu les foules, en fait. Et je connais les foules. Partout, je voyage dans mes contrats et tout ça là, je rencontre, je suis accueilli. Parfois, il y a des limousines, il y a des trucs, les fourris et tout ça, je connais ça. Escorté par les motards et tout ça là. En fait, tout le décor qu'il y a autour. Et il faut avoir une certaine maîtrise pour essayer d'être humble, surtout. Et surtout, mettre en place dans sa tête, on n'est pas star quand on défend des valeurs, mais on reste humain. Déjà, ce monsieur, moi, je l'ai jamais calculé. C'est à partir du message qui m'est parvenu inbox. Je sais pas d'ailleurs pourquoi ce message, ils l'ont fait pour que ça parvienne à moi. Qu'est-ce qui est caché derrière? Mais moi, bon, tu sais, face à toutes ces petites attaques des petites gens, je reste au-dessus de la mêlée, je prends de la hauteur et j'en rigole, tu vois. Parce que aujourd'hui, quand on se dit intellectuel, il faut aussi faire attention à ce qu'on sort comme propos. Et encore pire, quand on est amené à défendre certaines valeurs, et surtout les valeurs de l'Afrique, qui sont à l'origine même de la création de l'être humain. Donc, je vais dire, aujourd'hui, ce monsieur qui parle de reconnaissance, vous savez, moi, quand j'ai commencé, moi j'ai été reconnu déjà dans mon pays natal, le Congo-Brazzaville. Peut-être que lui, au lieu de rentrer dans la polémique, j'ai même pas envie de connaître sa vie parce que je connaissais pas moi ce monsieur. Non seulement tout son parcours jusqu'à là où il n'a jamais entendu parler de Norba qui l'attaque ou qui parle de son nom partout où je suis passé. Donc c'est quelqu'un que, c'est même pas que j'ignorais mais que je ne connaissais pas moi. Non seulement s'il n'a pas eu le courage de parler derrière le dos de Norba de Paris et me faire parvenir un message inbox, je n'aurais peut-être pas connu ce monsieur. Parce que ça ne m'intéresse pas tout ce qu'il fait. Et même le personnage. Mais à partir du moment où je me suis senti indexé, à partir du moment où je me suis senti visé par un message qui porte mon nom, Norba de Paris, c'est mon nom de scène parce que cette personne, il ne faut pas qu'il oublie non plus que je suis artiste. Un artiste a toujours un nom de scène et ce nom-là, c'est celui qui est connu au monde entier. Mais un journaliste doit avoir aussi cette déontologie journalistique. Tu vois, de savoir poser les choses. C'est pas qu'en vitrine, tu viens, tu présentes autre chose devant les gens, tu essayes de défendre certaines valeurs et derrière, en douce,
C'est le contraire. Tu fais le contraire, tu présentes une chose et son contraire en même temps. Si moi, j'ai le courage de m'adresser aux autorités sur lesquelles lui va s'agenouiller, moi j'attaque le président, c'est même pas que je l'attaque, je raisonne et je m'adresse au président du Congo-Brazzaville. Tu vois, j'ai même pas le temps de discuter avec ces ministres parce qu'ils me valent pas. Ils me valent pas. Ces ministres-là, même pour ces billets, ils sont obligés de dilapider, voler l'argent du contribuable. Norba de Paris s'habille très cher par le fruit de travail. Selon, sur les toits de Paname, ça bosse. Ça bosse à fond la pièce. On doit avoir mon année. Depuis que je suis en France, je suis un citoyen intègre. J'ai jamais fait de la prison, j'ai jamais fait une garde à vue, j'ai jamais fait ou quoi que ce soit, ni dans la magouille. Donc, si aujourd'hui, Claude Siard pense que parce que lui, il est journaliste ou il reçoit quelques personnalités, ça lui monte à la tête pour croire que, écoutez, vous savez, faire une photo avec des personnalités, on le fait tous. On le fait tous. Ça ne veut pas dire que quand on se prend en photo avec une personne, ça devient automatiquement une relation. Ça n'a rien à voir. Les gens restent à distance. Aujourd'hui, les gens sont méfiants. Claude Siard, c'est quelqu'un qui veut vendre du rêve aux gens. Mais en fait, il se prend pour ce qu'il n'est pas. Au début, tu étais ce monsieur. Après, tu es devenu Norba de Paris. Et là, tu es devenu le gars. Donc, le gars pose sur le trottoir du château de Vincennes avec un étalage de cravates et de chaussures. Point d'interrogation, point d'exclamation. Plus ridicule que ça, je ne vois pas. 2 points d'exclamation. C'est quoi le problème? C'est ridicule? Oh, pour lui, ces gens-là sont ridicules. En fait, selon lui, ça dit que nos tatas, nos mamans, qui se débrouillent en fait à vendre les safos à Château-Rouge sur le trottoir, mais c'est parce que ces gens-là n'ont pas eu le choix. Ces gens-là, les pays d'origine d'où ils viennent, ne leur ont pas donné vraiment cette possibilité de s'en sortir. Il faut pas que lui, il l'ignore. Même les tatas qui voient en train de vendre les safos là, il y en a qui sont français. Et il y en a qui sont diplômés, archi-diplômés. Il y a des bacheliers, il y a des docteurs, mais qui vendent à Château-Rouge. Donc ça veut dire que si les gens là exercent quelque chose au lieu d'aller voler pour s'occuper, subvenir à leurs besoins, s'occuper de leurs enfants, payer les assurances et payer tout, et même envoyer l'argent au pays parce que là-bas, la population de notre pays, le Congo ou l'Afrique en général, dépend de ces mamans-là qui étalent les choses à même le trottoir. Donc pour lui, ces gens-là sont ridicules. Et en plus, quand il parle du mot ridicule, qu'est-ce que ça veut dire dans sa tête à lui, ridicule? Parce que moi, au château de Vincennes, j'étais en plein d'émissions. Et quand je fais une émission, il faut créer un certain décor pour permettre que cela puisse faire véhiculer le message. Moi, mon message, je venais m'adresser à la jeunesse d'apprendre des métiers, d'aller à l'école. Voilà pourquoi, vu que je sais que la jeunesse africaine est dans la SAP, je connais les dangers de la SAP. Parce que dans la SAP, il faut avoir des bases et des assises. Les bases de la SAP, c'est quoi? Soit on est fonctionnaire, soit on est ouvrier, soit on doit faire un truc qui doit servir de base pour te permettre d'acheter les vêtements, s'occuper de sa famille et ça. Donc lui, déjà s'il était quelqu'un d'intelligent, il fallait d'abord qu'il apprenne à comprendre le contenu de l'émission, au lieu de se baser sur des cravates étalées sur le trottoir. Donc à lui, et il pense qu'il fait bien son boulot. Mais par contre, c'est lui, s'il veut avoir le buzz derrière le nom de Norba, parce qu'il a quoi comme titre, lui, ce monsieur qui parle de reconnaissance pour Norba. Norba de Paris, aujourd'hui, je suis venu comme un rien du tout en France. J'ai la même nationalité que ce monsieur-là. Donc, il n'est pas plus français qu'un autre français. Un français reste un français, à la base. Donc, je voudrais dire à ce monsieur, quand je suis venu pour, c'est-à-dire quand même moins que rien, mais je me suis débrouillé, je me suis intégré. Et quelque chose qui a été organisé comme le roi du shopping, moi j'aime pas trop en parler parce que bon, je voudrais pas faire de la fausse modestie. Il est journaliste, donc il doit comprendre les difficultés qu'il y a quand il y a des candidats pour participer à une émission comme le roi du shopping. La sélection, le casting. Le casting, il faut voir les piscis et tout ça là. Et je suis un Congolais, premier Africain noir à gagner un concours comme le roi de shopping. Ça veut dire que le premier roi de shopping de France depuis Napoléon, depuis que la France est France. Et lui, étant panafricain, au lieu de me glorifier, il vient de parler de reconnaissance. Il veut me rabaisser. Et attends. Poursuivons seulement, Norba. Un homme noir qui se dépigmente la peau ferait mieux de ne pas la ramener.
Vouloir nier la couleur de sa peau est le plus grand crime contre l'identité afro. Vous savez, les gens se trompent en fait de combat, les gens se trompent de route. C'est pas parce qu'on a des amis de longue date, même si ces amis sont des fous, on continue à tolérer ce qu'ils font. Non, là, il y a la vie des gens qui est en jeu. Les gens meurent au Congo chaque seconde. Au Congo, les hôpitaux ferment. Au Congo, les entreprises ferment. Au Congo, les salariés ne sont pratiquement pas payés. Les pensions, vous imaginez, il y a les papas qui ont voué toute leur vie à travailler pour l'État congolais ne perçoivent pas leur pension. C'est comme s'ils ont travaillé au noir toute leur vie. Et ce monsieur n'a même pas connaissance de cela. On lui fait venir, on lui donne un business, il obtient de l'argent pour essayer de balayer tout cela à revers de main. C'est-à-dire que présenter ses amis, les dignitaires du Congo, comme des gens bien, comme des gens qui gouvernent bien. C'est quoi ce comportement? Est-ce que c'est ça la déontologie journalistique? Déjà, quand il parle de l'opposition congolaise, au Congo, déjà, il n'y a pas d'opposants. Parce que les vrais opposants au Congo se trouvent en prison, soit se trouvent à l'extérieur du Congo. En diaspora. En diaspora. Donc, il n'y a pas d'opposition au Congo. Il faut qu'il arrête de jouer double jeu. Il faut qu'il arrête de venir se positionner sur la misère des autres. Une personne réfléchit, quand il arrive à un endroit, il regarde tout ce qui l'entoure. Les gens qui l'ont invité, là où il a été au Congo, quand il a regardé autour, il n'a pas vu les gens qui se dépigmentent la peau. Est-ce que ce monsieur a eu l'audace et le toupet de le dire en face à ces gens-là ou de parler de leur couleur de peau? Il ne l'a pas fait. Il profite de le dire en inbox à Norba de Paris parce qu'il sait que Norba, s'il réagit, ça va lui ramener du buzz. Mais là, ça ne lui ramène pas du buzz parce que je prends beaucoup de hauteur par rapport à lui. Donc si il continue, mais comme si j'en avais rien à faire de faire des fautes d'orthographe, j'ouvre son dossier en majuscule. Journaliste, hein, en plus, je ne sais pas comment il est rentré là-bas, si c'est par piston, parce que là, c'est un gros problème, quoi. Moi qui suis maçon dans le bâtiment, je construis des murs d'aplomb. Hein. Il est incroyable, il est incroyable. J'ouvre son dossier, car entre-temps, je me suis renseignée sur lui, 3 petits points avec un Mais on va clore ce message inbox, parce qu'en fait, ça c'était le off. Et après le off, il y a eu un on. Était-ce vraiment lui derrière? Est-ce que son profil a été piraté? Est-ce que quelqu'un a emprunté son téléphone portable, sa tablette, son ordinateur et s'est amusé à faire des écrits à sa place? L'avenir nous le dira. Norba de Paris, je ne te connais pas plus que ça, d'accord? Hormis le fait d'avoir vu la fameuse émission où tu t'es passé sur M6 et que tu avais remporté. Au-delà de cette émission, puisque j'ai été amenée à travailler le sujet te concernant avant de te rencontrer, j'ai glané, notamment sur les réseaux sociaux, sur Internet et sur tes divers passages télévisés, des photos, des vidéos de toi, où en effet, tu as un teint qui se rapproche du mien. Donc, je me suis dit, J'étais presque Mundele. Bika, il y a un problème. J'ai dit, c'est le Tintin de problématique. Ça, même moi, j'ai dit, Et d'ailleurs, quand on a pris contact sur Messenger, la photo de toi, du profil Facebook Messenger, est très claire. On va pas se le cacher. J'ai regardé des vidéos récentes, et notamment le fameux live que tu as fait, des vidéos qui datent d'il y a 1 semaine ou 2, et j'ai regardé, j'ai dit, tiens. Il se passe un truc là. Mais il y aurait pas une repigmentation dans l'air, et je trifouille, je remonte à 1 mois, 2 mois, j'ai dit, mais non. Mais en fait, le grand frère là, il est en train de se repigmenter. Donc, Yaya, à un moment de ta vie, tu t'es dépigmenté de la peau, c'est vrai. On va pas se le cacher, on l'a tous compris. Mais visiblement, tu ne le fais plus. Et depuis quand? Non, mais ça va faire 6-7 mois là. J'avais arrêté. Mais après, c'était un grand travail, hein, psychologique et tout ça là. Parce que nous, on a suivi nos anciens, tu vois, parce que les anciens Parisiens qui étaient respectés au Congo-Brazzaville à l'époque, les vrais mikilistes, se dépigmentaient la peau à l'époque. Donc, c'était des modèles pour nous. Donc, nous, on voulait les ressembler à l'époque. Vous avez reproduit le complexe, en fait. On a reproduit le complexe, mais bon, voilà. Maintenant, arrivé à un certain niveau, quand on représente tout un peuple, on est un modèle pour les jeunes et tout ça là, il faut éviter tout ce qui peut poser un problème à l'évolution de la jeunesse.
Et surtout quand on est panafricain. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on est revenu aux sources. Bon voilà, on est là, on met la crème, pareil. Mais bon, c'est plus des crèmes éclaircissantes et tout ça là, quoi. J'ai eu peur, donc tu mets du Nivea, quoi, c'est ça? Oh, peut-être pas du Nivea, quelque chose quand même de pharmaceutique, hein. On va pas dire la marque pour ne pas faire de la publicité, mais un truc haut de gamme, quoi. Il met pas des trucs. Quand même Norva. Il met pas du 3 € sur sa peau. Il est incroyable, je l'adore. Aux politiques du Congo de faire un effort aussi d'arrêter de se dépigmenter la peau, hein, parce que quand même, hein, il faut suivre l'exemple de Norba, parce que quand on est chef, on est obligé de montrer de bons exemples. Donc, en fait, si on en revient à ce sujet-là, moi, j'ai bien aimé la façon dont tu as abordé tout à l'heure, c'est de se dire que quand on va au pays, à Brazzaville et à Pointe-Noire, et qu'on va s'afficher avec des ministres, les ministres d'un gouvernement où le président lui-même représente la quintessence de la dépigmentation, faudrait commencer déjà d'envoyer des pavés dans la mare sur le président ou la gouvernance de ce pays, mais bizarrement, on l'a pas vu. Ce qui se passe au Congo, les morts, les viols, il y a même des enfants de 1-5 ans qui se sont fait violer à Pointe-Noire. Hein, par un étranger, un Libanais qui a violé. Et il n'a pas eu le courage de parler de ça, mais il dit les gens peuvent venir au Congo indépendamment des histoires politiques. Donc pour lui, les morts du Congo, les viols du Congo, sont des histoires. Des histoires. Alors que moi, je pense que les histoires, je peux les qualifier comme, je sais pas, une ligne de erreur qui marche pas. Exact. Histoire. Mais là, on parle des crimes. Parce que toucher sexuellement un enfant ici en Europe, on va en prison, mais tout de suite. Et un journaliste ne peut pas se permettre de considérer les crimes comme des histoires. Et en plus de ça, on me voit, moi, Norba, qui défend cette jeunesse-là, cette population-là, un message inbox avec ce propos des histoires indépendamment de la politique. Il s'étonne que je puisse m'indigner sur une vidéo où je l'ai même pas insulté, où je l'ai juste recadré. À la limite, j'ai tiré une sonnette d'alarme qu'il fasse attention à ses fréquentations. C'est de lui dire que les gens que tu fréquentes, ils sont comme si. Ce qu'on te présente, c'est juste une façade en vitrine. Mais il faut découvrir la marchandise qui se trouve dans le magasin. À ce moment-là, tu vas comprendre. On l'a mis dans des salles. On va récupérer des enfants, je sais pas, choisis, téléguidés, les enfants atomisés même. Et est-ce qu'il s'est posé la question? Les enfants qu'ils ont ramenés, ça se pourrait, les parents de ces enfants-là ne sont même pas payés, ça fait des années. Ça, il ne se pose pas la question. Il oublie carrément son combat du panafricanisme. Il oublie carrément la misère, les gens qui ont permis que ses amis l'appellent pour qu'il descende au Congo. Mais ce n'était pas le moment choisi. Est-ce que le Congo aujourd'hui a besoin d'une mission culturelle comme ça, où on crie, on joue? Aujourd'hui, le Congo a besoin de la construction de l'éducation, les écoles. Aujourd'hui, le Congo a besoin des infrastructures routières parce qu'il y a des éboulements. Les routes au Congo sont impraticables au jour d'aujourd'hui. Donc, il y a des tas de choses que lui, il appelle des histoires qui sont des crimes. Même quand un village manque de route, ça veut dire que les gens ne peuvent pas communiquer. Ça coupe tout. Pour moi aussi, c'est des crimes parce qu'il y a toutes des populations qui meurent à petit feu. On ne peut pas les évacuer. Ils ne peuvent pas communiquer. Tout ça, c'est grave. Tonton, je n'ai pas besoin de toi pour exister. Norba, c'est un tout moi. Tu sais ce que c'est un tout moi? Un tout moi, c'est quelqu'un qui est doté avec l'Esprit Saint. Moi, je suis en relation, je suis en connivence avec mes ancêtres. Les Nemwanda Congo, les Nembianda Ngunga, les Mfumu Kimbangu. Je vais comprendre. Mfumu Kimbangu, le Saint-Simon Kimbangu, il avait mis le pan. Aujourd'hui, Discord, il a copié. Christian Dior, il a copié. Tous les grands couturiers, ils ont copié parce que nos ancêtres, c'était déjà des sapeurs. Le premier révolutionnaire congolais, André Grenard Machoua, c'était un sapeur. Bongo Noara, c'était un sapeur. Le président Alphonse Massamba Deba, c'était un sapeur. Le président Youlou, c'était un sapeur. Aujourd'hui, Norba de Paris perpétue la tradition et c'est reconnu officiellement en France. On parle de beaucoup d'artistes qui connaissent la valeur de Norba. Toi, t'as ça, toi, petit garçon. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a des parents qui sont à Pointe-Noire, qui se sont vus ravir leur terre, leur parcelle, expulsés par ses amis qu'il a été voir, vendus aux enchères. Et ces gens-là se retrouvent à la rue aujourd'hui. Est-ce qu'il a connaissance de ça? Il faut qu'il se rende compte qu'il est en train de jouer sur un terrain qui n'est pas un terrain à jouer.
Les Congolais souffrent, les Congolais souffrent. Les Congolais sont dans une souffrance à outrance. Il faut qu'il arrête de jouer avec ça. D'ailleurs, son ami Thierry Mungala, là, il a tout à fait le droit d'avoir des amis. Mais ici, on parle du Congo. Ça dépasse le niveau de l'amitié. Ici, il s'agit d'un peuple. Et il y a un peuple qui s'appelle le peuple Congo qui est en train d'être exterminé, éradiqué. Toute une civilisation Congo qui est en train d'être bannie par ses amis alors. Donc il va falloir qu'il fasse le choix. L'extermination du peuple du Poul ou ses amis. À ce moment-là, il va se dire panafricain. Ce monsieur-là, il faut qu'il fasse très, très attention. Moi, je ne suis pas en guerre avec lui. Je ne cherche pas le buzz. Parce que le buzz, moi, je l'ai. C'est parce que j'aime pas le moi. Comme lui, il est en train de le faire. Donc, il faut être un homme. Il a envie de rencontrer Norba ou de discuter avec Norba. Il y a les numéros, il y a les contacts qui sont là. Il appelle Norba, on discute. Maintenant, arrogant qu'il est, il va dire, moi, je ne peux pas discuter avec des gens comme ça. Parce que c'est comme ça qu'ils raisonnent, ces gens-là. Mais il ne montre pas la réalité. S'il veut, moi, je peux lui fournir des photos des jeunes de Pointe-Noire où il a été qui m'envoient. Je parle toujours avec des preuves. Des photos de jeunes qui sont fouettés, qui ont des dos déchirés par les autorités de Pointe-Noire. La population de Pointe-Noire est traumatisée. Est-ce qu'il a fait un tour dans les marchés à Pointe-Noire? L'insalubrité. Les aliments que les gens achètent au marché avec des dates de péremption dépassées. Lui, il connaît quoi du Congo, ce monsieur? De parler indépendamment des histoires politiques. Nous, quand on a commencé à partir au Congo, ou bien mes doyens congolais, quand ils ont commencé à faire de retour, nous on appelle ça de retour au Kougata. Tu dois comprendre, de retour au pays. Nous, quand on faisait ça, on n'a pas attendu Claude Siard. Quand les Congolais ont commencé à faire de retour au pays, ça se pourrait, ce monsieur ne connaissait peut-être pas encore le Congo, ou bien il ignorait le Congo. Parce que déjà, nous l'avantage qu'on a, c'est qu'on connaît nos ancêtres. Tu dois comprendre, parce qu'il faut un thé là-haut. Donc, excusez-moi, là je parle en dialecte lari parce que c'est le dialecte de sapeur que lui il ne connaît pas parce qu'il a parlé de l'étalage des cravates. Donc j'attaque avec l'œil de l'aigle en suspension. Le dragon tu vis en polo. Là ça c'est le langage de la sable. Donc la sable chez nous c'est une culture. On ne peut pas parler de la culture au Congo et ne pas faire allusion à la sable. Parce que le Congo à l'extérieur aujourd'hui, quand on parle du bien du Congo, c'est la SAP. Le reste, c'est pourri. La SAP, ce n'est pas un mouvement. Comme les gens le pensent. Pour que les politiques du Congo commencent à fomenter des coups, à monter les uns contre les autres. La SAP, c'est simplement un style vestimentaire que les gens adoptent. Maintenant, sur ce style vestimentaire, il y a beaucoup de choses. Il y a la SAP éducative. Il y a la SAP... c'est-à-dire qu'on va dire culturelle, mais la SAP artistique qui est liée avec la musique. C'est là où il y a l'effet Papa Wemba. Parce que moi, j'ai vécu avec les grands prêtres. Nous, on les appelle les grands prêtres, c'est-à-dire les gens qui ont vécu, les gens qui ont fait le mouvement, les gens qui ont fait connaître même le Congo à l'échelle internationale, comme les Norba de Paris. J'ai côtoyé les Papa Wemba, j'ai côtoyé les grands artistes. Je ne vais pas citer les soi-disant les stars d'Europe ou de France que je côtoie. Je n'ai pas besoin. Parce que normalement, si je me mets à citer ces gens-là, c'est comme si... c'est pas le fait de les citer que je vais exister, parce que je suis moi, quoi. Je suis Norba de Paris. L'homme sans limite. Je veux comprendre l'homme multiface. Est-ce qu'au niveau de la sapologie parisienne, est-ce que tous les frères et les sœurs qui sont dans la sapologie, vous êtes rendu compte que vous étiez un modèle économique à vous tout seul, que vous étiez capable de faire marcher une économie, et plutôt que de mettre des 7 000, des 15 000 dans des pièces qui viennent de chez Bip ou de chez Bip, vous pouvez vous-même relancer une économie au pays avec nos tailleurs, nos savoir-faire, ou ne serait-ce que les tissus, les cotons qui viennent de chez nous? Là, Norba de Paris est bien conscient de ça. Mais le problème aujourd'hui, on ne peut pas parler de création ou d'avancement tant que le peuple n'est pas libre. Donc pour commencer à créer, pour commencer à innover, il faut déjà que le peuple soit libre. Il faut qu'il y ait la libre circulation des biens et des personnes.
Et à ce moment-là, le peuple va être apaisé. On va commencer à entreprendre des choses. Vous savez, aujourd'hui, au niveau du Congo, il n'existe même pas un musée de la SAP qui peut faire rentrer énormément de finances au ministère de la Culture. Mais ça, c'est les idées de Norba. Dans 2 matins, ils vont commencer à piquer ces idées-là pour les appliquer. Mais ça ne va vraiment pas réussir parce que pour que quelque chose réussisse, il faut un modèle, il faut quelqu'un qui représente, comme on dit. Ils peuvent vous prendre n'importe qui, mais de Norba, il n'y a pas. Norba restera Norba. Est-ce que c'était vraiment Claude Siard derrière ce profil? Ça, il n'y a que lui qui peut nous le dire. Qu'est-ce que tu en penses? Non, on connaît le système, mais ça ne marchera plus. Ça ne marchera plus parce que le temps, on ne l'arrête pas. Le système politique congolais a toujours fonctionné comme ça. Aujourd'hui, on est à l'heure de la conférence internationale. Exact. On est à l'heure du pseudo-dialogue du pasteur Ndjoumi. Nous, on manque de solutions. Par contre, comme les Congolais, l'attention est focalisée sur ces 2 concepts. Le pouvoir en place n'a plus de solution. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut essayer de faire diversion pour camoufler ce qu'ils vont essayer de faire passer en douce. Donc, d'où la présence de Claude Siard sur le sol congolais. C'est ce que les gens doivent retenir. Mais nous, on a compris ce jeu-là. On l'a très bien compris. Donc, aujourd'hui, la conférence internationale, malgré qu'il y a beaucoup de Congolais qui la regardent de loin, mais les Congolais s'organisent, les Congolais ont compris, ils vont aller jusqu'au bout de ce concept. C'est ça. Peu importe les millions qu'ils ont perdus pour faire venir Claude Siard sur le sol congolais, c'est de l'argent jeté, parce qu'il faut que le système politique du Congo comprenne que les Congolais ont compris. Peu importe les jeux du cirque qui sont organisés pour divertir. C'est à eux d'ouvrir de vraies perspectives avec sa diaspora, de façon à trouver un terrain d'entente pour que le Congo aille mieux. Moi, les gens du pouvoir sont mes ennemis par leur fonctionnement. Mais par contre, c'est des humains comme moi que je respecte. Je les aime, ces gens-là. C'est eux qui pensent que c'est avec la brutalité qu'on doit construire le Congo. Ils ont eu tout. Ils ont eu des milliards. Ils ont acheté des villas, des pavillons, partout. Mais ils ne sont toujours pas heureux. Ce qu'eux, ils recherchent, moi, je l'ai gratuitement. Le public, le peuple. Parce qu'un président ou un gouvernement qui est aimé par son peuple, il n'y a pas mieux. C'est le bonheur. Vous qui venez de revenir du Congo-Brazzaville, sachez que bien bon nombre de membres, bon nombre de Congolais ont lancé une initiative, soit une pétition, un outil, un moyen de pression pour pouvoir faire levier par rapport au pouvoir en place. Et donc cette pétition a des fins à la fois d'annuler la Constitution, puisque vous étiez super, vous avez dû comprendre ce qui s'est passé, notamment en 2015, avec l'ancienne Constitution et le tour de force qu'il a fallu pour la changer et maintenir le pouvoir en place, et notamment le président en place, par magie, dira-t-on. Donc cette pétition vise à annuler la Constitution actuelle et réclamer un régime de bonne gouvernance. Puisque c'est un sujet important, que la société civile congolaise, où qu'elle soit dans le monde, au pays, sur le continent ou partout en diaspora, s'est levée par rapport à cette initiative civile, eh ben on vous invite à venir dialoguer avec Norba dessus. Hein? Pourquoi pas? À bon entendeur?